Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition de Psychologie pour tous. Une édition qui se charge, n'est-ce pas, de vous informer sur tout ce qui concerne la santé mentale, la psychologie et bien d'autres éléments pour que justement vous puissiez connaître et comprendre les éléments qui tournent autour de la santé mentale afin de démystifier ce domaine qui n'est pas consommé au Cameroun, en Afrique. Pourtant, sa valeur est non négociable. Je suis linguiste étant, psychologue clinicien. Je vais vous présenter aujourd'hui le parcours de formation d'un psychologue clinicien afin que vous ne vous fassiez pas arnaquer par des personnes qui prétendent être du domaine sans avoir la formation requise. Alors, le psychologue clinicien est ce professionnel de santé mentale qui a subi une formation universitaire de 5 années de psychologie, à savoir 3 années de licence en psychologie et 2 années de master pour le cycle normal. Ça suppose qu'une personne, comme je le disais tantôt, pour prétendre être psychologue, doit avoir fait au minimum 5 années d'études de psychologie dans une université ou bien dans une institution privée reconnue qui offre justement les formations de psychologue clinicien. À côté de la psychologie clinique, il y a un autre domaine, la psychologie sociale, la psychologie des organisations et du travail, la psychologie du développement, la psychologie, n'est-ce pas, des personnes âgées et bien d'autres éléments en lien avec la psychologie. Alors, vous comprenez très bien que le parcours de formation d'un psychologue n'est pas celui d'un psychiatre. Le psychiatre, lui, a subi une formation de médecin. Très souvent, ce sont les infirmiers qui vont se spécialiser en santé mentale pour devenir, n'est-ce pas, des psychiatres ou bien des spécialistes de santé mentale, pour parler un peu de façon triviale. Alors, le psychiatre, lui, il peut prescrire les médicaments pendant qu'il fait son processus de guérison, mais son processus thérapeutique, tandis que le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Ça, c'est interdit. Alors, si un psychologue prescrit des médicaments, ça suppose qu'il est dans le cas du charlatanisme. Et donc, il est possible de le poursuivre en justice. Et donc, comme je disais tantôt, le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Si vous êtes devant un psychologue qui prescrit des médicaments, une personne qui peut être psychologue qui prescrit des médicaments, soit il est de l'école de la psychiatrie et puis il a décidé de faire un peu de psychologie, soit c'est un charlatan. Donc retenez très bien, le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Et donc à cause de ça, il y a des personnes qui disent juste une simple écoute et puis ça coûte aussi cher. Attention, c'est pas une simple écoute, mais comme je disais dans notre vidéo précédente, c'est une écoute empathique, une écoute spéciale. Une écoute, n'est-ce pas, qui vous permet de vous libérer. Il y a des personnes qui parfois n'ont pas trop besoin de votre avis. Quand elle parle, elle a juste besoin d'être écoutée. Et cette écoute-là, justement, est thérapeutique. Or, il est difficile de rencontrer ici d'ailleurs des personnes qui peuvent se livrer à une écoute d'environ 1 heure à 1h30 et plus, sans se sentir obligé de prendre position. Ou bien donc, le psychologue étant formé à cela, il n'est pas autorisé à juger. Il a ses stratégies pour éviter de juger, de prendre des positions qui vont nuire à l'autre. Or, on n'est pas sûr que en te faisant écouter par ton voisin, tu auras le camp du non-jugement. On n'est pas sûr que en te faisant écouter par ton beau-frère, ta belle-sœur ou bien un membre de ta famille, tu auras le bénéfice du non-jugement ou de la non-assistance. Très souvent, quand une personne va vous écouter, rendez-vous compte, elle aura tendance soit à s'ennuyer face aux problèmes que vous rencontrez lorsqu'elle ne va pas intervenir,
vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas forcément avec vous. Or, le psychologue a cette obligation d'être avec vous et il a cette stratégie à lui, n'est-ce pas, de rester concentré sur votre situation. Et c'est pas simplement une seule écoute, mais une écoute parfois qui est orientée. Il peut arriver qu'il fasse des relances. Il peut arriver, n'est-ce pas, que pour vous aider à parler d'un problème dont vous avez toujours évité, il peut vous amener à faire des relances. Il peut vous amener, n'est-ce pas, à faire des va-et-vient entre ce qui fait mal et ce qui apaise. Et donc, c'est comme ça que vous allez arriver à trouver un apaisement, peut-être une guérison aussi, si, n'est-ce pas, ce problème touchait déjà l'ordre d'un traumatisme. Il va donc arriver que vous puissiez développer une sorte de guérison. Alors, c'est en réalité de cette façon que le psychologue vient en aide à la personne qui souffre. Rappelez-vous que on ne fait pas 5 années juste pour apprendre à écouter simplement une personne. 5 années d'études, c'est pour bien écouter une personne, c'est pour bien orienter une personne. Si elle nécessite d'orienter, je précise bien, parce que l'orientation, le conseil, parfois n'est pas recommandé pour le domaine de la psychologie. Alors, si une personne s'amuse à vous orienter, ou bien à se faire former pendant au moins ces 5 ans pour vous écouter ou bien vous orienter, dites-vous qu'il y a de la matière dans ce domaine. C'était Lewis Tétan, psychologue clinicien. Je suis disposé, n'est-ce pas, à vous écouter et à faire des consultations si vous le sollicitez, également des prises en charge psychologiques si, n'est-ce pas, le besoin se fait ressentir. Commentez, partagez, likez pour ne oublier ou bien pour ne rater aucune autre vidéo de ce style. Merci et à très bientôt pour votre disponibilité. Ciao, ciao.